bienfaits. La grâce de Dieu, ses bienfaits et les témoignages. On a commencé par la grâce, le bienfait et les témoignages. Amen. Je vais souligner une chose, que la puissance de la grâce de Dieu ne se limite pas seulement au niveau de l'expression ou au niveau de notre reconnaissance. Amen. Amen. Parce que parfois, nous oublions que nous sommes là tous les dimanches quand on se voit à l'église, nous rendons grâce. On s'appelle au téléphone, papa, comment tu vas? C'est grâce à Dieu. Grâce. On se limite au niveau de l'expression, on se limite au niveau de la reconnaissance. Or que la grâce de Dieu va au-delà de la reconnaissance. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens se limitent, ils limitent la grâce de Dieu au niveau de la reconnaissance. Or que Christ nous appelle à aller au-delà. Voilà pourquoi je dis que la puissance de la grâce de Dieu ne reste pas au niveau de la reconnaissance, l'expression de nos lèvres pour dire Seigneur merci. Mais Dieu attend de nous quelque chose. Alléluia. Alléluia. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a accompli, c'est quelque chose de profond que parfois nous prenons ça à la légère. Nous prenons à la légère l'œuvre de la croix. Nous prenons parfois à la légère la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Alléluia. Amen. Parfois nous la prenons, la mort du Seigneur sur la croix, nous la prenons à la légère. Nous ne mettons pas accent sur ce qu'il a accompli. Parce que sans la croix, on ne serait jamais libre aujourd'hui. La croix, c'est l'expression de notre liberté. Amen. Alléluia. Amen. La croix nous a libérés. C'est-à-dire que la croix, c'est le point culminant, c'est le dernier. C'est-à-dire que Christ n'était la mort du Seigneur Jésus sur la croix et le sang répandu sur la croix, on ne serait jamais libre aujourd'hui. Ésaïe chapitre 53 dit, le châtiment qui était nôtre était reposé sur lui. Le châtiment qui était nôtre était reposé sur lui. Et sur la croix, il y a eu cet échange. Le Seigneur nous a donné son manteau de sainteté. Amen. Il a pris notre manteau de péché et il nous a remis son manteau de sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul appelle les chrétiens de l'église de Corinthe de saints. Il dit, vous qui êtes saints dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Or que nous sommes saints au départ par notre vocation, par notre appel, et nous sommes saints par notre position. Alléluia. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul va un peu plus loin dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 32, il dit, que dirons-nous donc si Dieu est pour nous? Et qui sera pour nous? Gloire. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas grâce à nous. On n'a fourni aucun effort. Mais c'est lui. Il nous a exigé que la foi. Alléluia. Amen. Éphésiens déclare que nous sommes sauvés par la grâce. Parce que la grâce est là. Mais au moyen de notre foi. C'est la grâce est là. La grâce attend à ce que nous fassions quelque chose. Au moyen de notre foi. C'est-à-dire la grâce est là et nous avons accepté, nous avons cru à celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Et la grâce est venue se reposer sur nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est un don immérité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul commence dans le livre de Corinthiens chapitre 1, il dit, je rends grâce à Dieu pour la grâce. Il commence d'abord par ça. C'est là où nous commençons d'habitude, tous ensemble. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce. Et l'apôtre Paul descend, il dit, à votre sujet, par la grâce de Dieu, qui vous a été accordée en Jésus, car en lui, vous avez été comblés de toute la richesse. Alléluia. La parole, la connaissance, les témoignages. Et là, nous énumérons, il y a la grâce numéro 1, l'apôtre Paul descend pour dire la richesse. Et il nous énumère ces richesses, il dit la parole et la connaissance. Après, troisième point, l'apôtre Paul parle du témoignage. Et le quatrième point, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Ça veut dire que nous sommes comblés. Nous sommes comblés parce qu'en nous règne corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a rien que Dieu a laissé quelque part. Le Seigneur est venu habiter en nous. Et toute sa plénitude est en nous. Nous ne manquons de rien.
l'apôtre Paul dit, nous sommes comblés et il ne nous manque aucun don. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à nous servir de toutes les richesses du Seigneur, un jour, nous allons nous présenter devant la gloire du Seigneur et nous serons jugés par rapport à ça. Qu'avez-vous fait avec les dons? Et qu'avez-vous fait avec toutes les richesses que j'ai déployées en vous? Alléluia. Amen. Chacun de nous, comme la Bible dit dans le livre de Romains, rendra compte à Dieu. Alléluia. Par rapport à la manière dont il a géré le don, les richesses de Dieu qui ont été déposées en lui. Il ne nous manque aucun don. L'apôtre Paul continue à dire, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, j'aimerais qu'on aborde tous ces 4 points pour comprendre que la puissance de la grâce de Dieu ne se limite pas au niveau de l'expression, mais la puissance de la grâce va au-delà de l'expression. Amen. Amen. La grâce, le sens fondamental du mot, voudrait dire la faveur. Et le sens particulier du mot voudrait dire la miséricorde imméritée et impossible à repayer envers le pécheur. C'est-à-dire que c'est une miséricorde imméritée qui est impossible. C'est impossible de payer ou de repayer. Alléluia. Une miséricorde impossible de repayer. Alléluia. Amen. Éphésiens, comme nous l'avons évoqué, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est ce que la Bible continue à préciser, mais c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Je voudrais souligner que la grâce de Dieu ne peut pas cohabiter avec ces 3 points que je vais citer bientôt. La grâce de Dieu, dans un premier temps, ne peut pas cohabiter avec la culpabilité. La culpabilité ne peut jamais cohabiter avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens jusque-là qui ont peut-être trébuché quelque part et ils sont animés par cet esprit de culpabilité. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cherché la face du Seigneur, mais jusqu'alors, ils ne croient même pas que Dieu les a pardonnés. Alléluia. Lorsque nous témoignons, nous parlons de la grâce de Dieu, nous devons mettre de côté la culpabilité. Parce que la grâce ne peut jamais subsister ou coexister avec la culpabilité. Mais au contraire, la grâce de Dieu apporte le soulagement à la culpabilité. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais dire que je suis miséricordieux, mais si je te fais grâce, fais attention, à un faux mouvement, je te reprends ma grâce. Non. Dieu ne reprend pas sa grâce parce que tu es tombé quelque part. Alléluia. Amen. Il ne le fera pas. Alléluia. Mais nous devons retenir que lorsque nous péchons, c'est-à-dire que la douleur que nous ressentons, c'est un signe, ce n'est pas un signe de condamnation ou de rejet. Mais il s'agit justement d'un rappel que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été sauvé, souviens-toi de ce qui s'est passé sur la croix à cause de toi. C'est-à-dire que la douleur que nous ressentons lorsque nous trébuchons, c'est un rappel au moyen de l'esprit. Alléluia. Pour te dire, connais-toi toi-même et connais bien ta position. Parce que je l'ai dit tout à l'heure là, nous sommes saints au départ par notre vocation, notre appel. Parce que la Bible l'évoque dans le livre de Romains, c'est à qui il a prédestiné, il les a appelés. Amen. C'est à qui il a appelé, il les a justifiés. C'est à qui il a justifié, il les a glorifiés. Voilà pourquoi Paul dit, mais si lui-même il me dit que je suis justifié, alors toi qui es-tu pour me condamner? Amen. Je suis juste devant Dieu. Je suis saint devant Dieu. Je suis mis de côté devant Dieu. Alléluia. La douleur que nous ressentons, c'est un signe d'un rappel par rapport à notre position. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu nous regarde sur terre, nous sommes ses enfants. Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas de la chair, du sang, de la volonté humaine, mais de l'Esprit de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir de devenir ses enfants. Alléluia. Amen. Donc la grâce ne peut jamais coexister avec la culpabilité. Amen. Amen. La deuxième chose de la grâce de Dieu
ne peut pas coexister avec l'obligation humaine. Si nous prenons le livre de Romains chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 8, nous allons essayer de comprendre, nous n'allons pas dire cela, mais nous allons comprendre que la Bible dit « Or, à celui qui a fait une œuvre, le salut est imputé, mais non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, sa foi lui est imputée à justice. » Alléluia. Ça veut dire que par l'obligation humaine, il n'y a aucun travail qu'on a fait, il n'y a aucun travail, aucun effort qu'on a fourni pour que nous soyons payés. Mais c'est grâce à Jésus. Amen. Et c'est grâce à notre foi. Alléluia. À Christ Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième point, la grâce de Dieu ne peut pas coexister avec le mérite humain. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 31 à 32, Jésus a choqué les dirigeants juifs, moraux et religieux en leur disant que le publicain, qui était des collecteurs de taxes au service de l'occupant, qui était des Romains, le publicain qui était de traîtres considérés à l'égard de leur propre pays, Jésus a dit, même les prostituées que vous jugez aujourd'hui, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Amen. Deutéronome chapitre 7, Moïse a rappelé aux enfants d'Israël, il dit, si vous êtes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes mieux que d'autres peuples. Non. C'est à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec vos pères. C'est alors que vous êtes sauvés. Alléluia. Alléluia. Aucun de vous ne mérite cela. Le mérite humain ne peut jamais coexister avec la grâce de Dieu. La grâce reste grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu reste la grâce de Dieu. La grâce, le bienfait de la grâce et les témoignages. L'apôtre Paul a parlé de la grâce de Dieu et l'apôtre Paul est allé un peu plus loin pour parler du bienfait de la grâce. Amen. J'aimerais dire que le bienfait de la grâce ne se conjugue jamais seulement au présent. Mais le bienfait de la grâce se conjugue en trois temps. Le présent, le passé d'abord, le présent et l'avenir. Alléluia. Voilà. Alléluia. Amen. Le passé dans le bienfait de la grâce est que, c'est ce que je vous ai mentionné dans le livre d'Ésaïe, le châtiment qui était nôtre. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun selon sa voie. Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, 16, qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous étions tous comme des brebis égarées, pas dignes devant la présence de Dieu. Mais c'est Christ qui est venu, et c'est Christ qui nous a délivrés de ténèbres, et il nous a transportés vers le royaume de gloire, le royaume de lumière. Amen. 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 C'est-à-dire c'est grâce à lui que nous sommes dans la lumière aujourd'hui, et nous sommes des enfants de lumière. Voilà Alléluia. pourquoi je dis que le bienfait de la grâce se conjugue dans le passé. Grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Le bienfait de la grâce se conjugue dans le présent. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous avez reçu la grâce, mais vous devez savoir que dans la grâce, il y a des richesses. C'est dans le présent. Vous avez reçu la grâce, Dieu vous a délivré, il vous a sauvé au moyen de Christ. Mais dans le présent, il y a des richesses et il y a des dons. Et l'apôtre Paul essaie d'énumérer ces richesses. Il dit la parole de Dieu et la connaissance de Christ. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul est en train d'énumérer ces richesses. C'est pour nous montrer que vous êtes sauvés. Mais ne vous limitez pas là au niveau de l'onction de l'Eupré. Ça veut dire ne restez pas seulement au niveau du salut. On est là, on vient, on se retrouve le dimanche, on loue Dieu, on rentre à la maison. On se retrouve encore le dimanche le prochain, on loue Dieu, on rentre à la maison. Mais notre prière doit avoir une vision. Notre approche à Dieu doit avoir une vision. Quelle est ta vision lorsque tu t'approches et t'accroches à Dieu? Alléluia. Amen. Où voudrais-tu que Dieu t'amène?
Et que veux-tu que Dieu fasse de toi? C'est ça le problème. Alléluia. Amen. J'ai prêché l'autre fois en Angola, j'ai dit, lorsque le roi Salomon est devenu roi, il a fait une requête auprès des dieux dans 1 Roi chapitre 3, le verset 9. Il dit, Éternel, je te prie, accorde à ton serviteur l'intelligence et une oreille qui écoute. Il pouvait aller demander autre chose parce que Dieu avait dit, Dieu s'est laissé ouvert. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je te donne. C'est-à-dire, si à notre époque, il y a un président de la République qui dit, demande tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va demander? Maison, villa, voiture, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on fait demander? Mais Salomon a dit, accorde à moi, ton serviteur, une oreille qui écoute. C'est-à-dire que celui qui écoute est plus intelligent que celui qui parle. Accorde à ton serviteur la sagesse, l'oreille d'écouter. Amen. C'est ce que Salomon a demandé. Et lorsque Élie était sur à Jourdain, Élie a dit à Élisée, maintenant nous sommes arrivés à Jourdain, la profondeur, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse? Et écoutez la demande d'Élisée. Il dit, je j'aimerais avoir le double de ce que tu as. Alléluia. Et Élie a dit, non, c'est très difficile ce que tu demandes. Et parfois, lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous demandons des choses qui sont des moindres choses. C'est pour cette raison que dans la plupart des cas, nos prières ne sont même pas exaucées. On demande des futilités, on demande des petites choses dans la présence du Seigneur. Mais Élisée dit non, je veux le double de ce que tu as fait. Ça veut dire que le double, le 7 miracles d'Élie, double, ça fait 14. Alors, je vais battre ton record. Ça, c'est autrement dit. Alléluia. Amen. Et cette demande a même touché le cœur de Dieu. Ça, voilà quelqu'un qui voudrait aller loin avec Dieu. C'est la vision. Lorsqu'on s'accroche avec Dieu, on doit avoir une vision. Et cette vision doit être très bien déterminée. Où voudrais-tu que Dieu t'amène? Et que veux-tu que Dieu fasse de toi? Parce que Dieu est là et sa plénitude est en toi. Paul dit, la parole de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. La connaissance de Jésus est là. Ça veut dire que nous avons tout ce qu'il faut pour convaincre le cœur, même de ceux-là qui doutent de la puissance redoutable de notre Dieu. Rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Le bienfait de la grâce dans le présent. Ça, c'est ce que Paul est en train de dire. Et que faisons-nous de la parole de Dieu, de la Bible, de la connaissance de Yeshua HaMashiach que nous avons reçue? Parce que Paul a dit, j'ai été saisi par Christ et je suis dans l'obligation de saisir les autres. Alléluia. Amen. Que faisons-nous de la grâce de Dieu et que faisons-nous de ces dons que nous avons reçus de la part du Seigneur? Ça ne sert à rien de dire grâce, 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 parce que Proverbe, le livre des Proverbes, le chapitre 31, le verset 30 dit, la beauté est vaine, la beauté est trompeuse, la beauté est vaine, mais la grâce de Dieu est trompeuse. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention à ce qui nous a été accordé comme grâce, un jour, on va se présenter et on risque même un jour de se retrouver, après avoir servi l'Éternel, de se retrouver en enfer. Parce qu'on n'a pas su mettre en évidence la grâce de Dieu. La grâce est trompeuse. C'est là. Mais ne profite pas à grâce, 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 grâce. Mais cherche à connaître, à approfondir ta connaissance pour savoir pourquoi il m'a sauvé. Pourquoi il est mort à la croix. Pourquoi ce châtiment reposait sur lui. Pourquoi il a accepté toutes ces douleurs. Pourquoi à cause de moi seulement. Alléluia. Amen. Et répondre comme David a dit. David a dit, que dois-je à l'Éternel mon Dieu pour ses bienfaits? Voilà quelqu'un qui a reconnu la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je dois à Dieu pour ses bienfaits? Et il a ordonné à son âme, il dit, je te donne de l'ordre, loue l'Éternel.
et tout ce qui est à moi glorifie le saint nom de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui a compris le bienfait de la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans l'avenir, on a dit que la grâce de Dieu se conjugue dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. L'apôtre Paul nous l'a mentionné dans ce même livre de Corinthiens. Il a dit, dans l'attente de la manifestation de ce jour glorieux, dans l'attente de la venue du Seigneur, dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que en attendant, on n'attend pas le Seigneur. Le problème est que les chrétiens attendent la venue du Seigneur avec anxiété. Alléluia. Amen. Ils attendent la venue du Seigneur avec anxiété. Mais on n'attend jamais la venue du Seigneur avec anxiété. Mais on attend la venue du Seigneur avec anticipation. Ça veut dire que dans l'entretemps qu'il est là, il n'est pas encore là, il arrive. Laissez-moi travailler et combattre le bon combat de la foi, comme Paul a dit. J'ai combattu le bon combat de la foi, et il était sûr de lui-même. Il dit, je sais que quelque part, il y a une couronne qui m'est réservée. Alléluia. Et sur cette couronne, il y a le nom de Paul qui est mentionné. C'était à cause de son travail. Voilà quelqu'un qui attend la venue du Seigneur avec anticipation. On anticipe la venue du Seigneur. Mais on n'attend jamais la venue du Seigneur avec anxiété. Il va venir quand? Bientôt Jésus revient bientôt. On le dit chaque fois, même à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui sont autour de nous. Faites attention, Jésus revient bientôt. Et c'est lui qui dit Jésus revient bientôt. Peut-être pendant toute sa vie, depuis qu'il est ou qu'elle est chrétien ou chrétienne, elle n'a jamais gagné même 5 personnes. Et cette personne dit, Jésus va revenir bientôt. C'est-à-dire que tu n'as encore rien fait. Tu attends la venue du Seigneur avec anxiété, mais il faut anticiper. Il faut faire quelque chose. Il faut sauver parce que tu as été sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Il faut sauver parce que si tu ne le fais pas, toutes les richesses que le Seigneur a déposées en toi, lorsque tu te présenteras devant la gloire du Seigneur, tu rendras des comptes par rapport à tout ça. Amen. Qu'as-tu fait avec tout ce que je t'ai donné? Parce que la Bible dit, nous avons des dons et nous avons toutes les richesses que Dieu a déposées en nous. Alléluia. Amen. On n'attend pas, on attend la venue du Seigneur avec anticipation. Paul a dit, dans l'attente de la venue du Seigneur, laissez-moi travailler. Parce que lorsque le Seigneur viendra, la Bible dit, il y a 5 points qui vont accompagner la venue du Seigneur. Lorsque le Seigneur viendra à la venue du Seigneur, Christ Jésus lui-même sera exalté. Ça, c'est le premier point. Et lorsque le Seigneur reviendra, Satan sera défait. Il sera arrêté pendant 1000 ans. Il ne va exercer aucune activité. Et lorsque le Seigneur va revenir, le martyr seront vengés. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9 à 10, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été persécutés à cause du nom de Jésus, ils étaient en train de crier pour demander, Maître, jusqu'à quand tu vas faire vengeance? Alléluia. Le Seigneur a dit, vous restez encore là, parce qu'il y a encore d'autres qui sont sur le champ en train de prêcher, en train de faire ma volonté, jusqu'à ce qu'ils vont venir vous rejoindre. Et lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, la Bible dit, tous ceux qui ont été martyrs, ils seront vengés. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur va revenir dans sa gloire, la Bible dit, tous ceux qui ont rejeté le nom de Jésus, tous ceux qui n'ont pas voulu croire en Christ, la Bible dit, ils mourront, et tous ceux qui ont cru au Seigneur iront au ciel. Alléluia. Et j'aimerais souligner une chose, que ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont régner avec Christ au ciel. Alléluia. Nous avons accepté Jésus, nous irons au paradis. Mais dans ce qu'il s'agit, en ce qui concerne le règne, pas tout le monde qui va régner avec le Seigneur. Il y a une catégorie, comme des gens, des personnes qui vont régner avec le Seigneur, ceux qui vont souffrir, ou ceux qui ont souffert à cause de son nom. Ceux qui ont reçu le marque, ce que l'apôtre Paul a dit, ne me tourmentez point, parce que sur moi il y a le marque de Jésus. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, mon fils, souffre avec moi ensemble, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ceux qui auront souffert avec Christ,
ce sont ceux-là qui régneront avec Christ dans sa gloire. C'est pour cette raison qu'il y a tout intérêt de souffrir avec Christ pour que nous puissions régner avec lui. Romains déclare la souffrance de ces temps présents ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Acceptons de combattre le bon combat de la foi et ne nous limitons pas au niveau de l'expression seulement lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, mais allons au-delà de l'expression. Au-delà voudrait dire, allons vers le témoignage. Paul a dit que le témoignage de Jésus soit solidement édifié en vous, soit solidement établi en vous. C'est-à-dire, Paul a dit que Jésus, lorsque j'ai reçu grâce, je dois témoigner. Quelqu'un qui m'a fait du bien, quelqu'un qui est mort à ma place, quelqu'un qui a souffert à cause, il a souffert et il m'a sauvé, quelqu'un qui m'a délivré. Je ne resterai pas seulement au point de dire celui-là m'a délivré, mais ma foi doit être accompagnée par des actes concrets. Amen. Pour exalter le nom de celui qui m'a sauvé. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu m'as sauvé. Depuis que tu m'as sauvé, voilà, j'ai sauvé autant de personnes derrière. Depuis que tu m'as sauvé, j'ai baptisé autant de personnes. En ton nom, Seigneur. Voilà pourquoi le témoignage est très important. Et si nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, le Seigneur a dit, vous recevrez d'en haut d'une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu va survenir sur vous, afin que vous ne restez pas à l'église, afin que vous soyez mes témoins. Alléluia. Afin que vous fassiez connaître le merveille de Dieu à ceux-là qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 14, la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui va vers eux pour leur parler de Jésus? Comment? Comment croiront-ils s'il n'y a personne? C'est-à-dire que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Isaïe déclare, qui enverrai-je? Parce que parmi ceux-là que je ne trouve que les personnes qui sont capables. Or que l'onction dans le royaume ne repose pas sur la capacité d'un être humain, mais l'onction repose sur la disponibilité. Dieu ne te oint pas parce que tu es capable, mais Dieu te oint parce que tu es disponible. Alléluia. Quelles que soient tes fautes, mais ta disponibilité. Voilà pourquoi Eliab devant David, il dit, Samuel a couru rapide, il dit, mais celui que l'Éternel a choisi, il dit, faites attention. Il y a quelqu'un qui est disponible pour moi. Il n'est pas là. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Il y a quelqu'un, Dieu cherche quelqu'un seulement qui est disponible et qui n'est pas capable. Parce que la capacité, c'est l'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui va se reposer sur toi. Voilà pourquoi Zacharie dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas à cause de toi. Mais toi, tout ce que l'Éternel te demande, de lever seulement ta main pour dire, me voici. J'ai entendu que tu cherches un homme, me voici, et utilise-moi, je suis prêt pour toi. Envoie-moi où tu veux, utilise-moi comme tu veux, mais je suis dispo. Je donne mon temps à toi, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas comment gagner les âmes, je ne sais pas comment prier, mais je suis là. C'est moi qui t'enseigne. Dispose seulement ton temps et le reste, je le fais moi. C'est moi qui t'enseigne, c'est moi qui t'apprends. Voilà la raison pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Toi, prêche seulement, dispose-toi, dis Seigneur, je suis là. Et le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Amen. La grâce ne se limite pas au niveau de l'expression, la reconnaissance. Il faut aller au-delà. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 15, 9 à 10, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul dit ceci, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre de Jésus-Christ, je persécutais l'église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, Paul souligne, j'aime bien Paul parce qu'il mentionne toujours la grâce. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et puis, il souligne encore une chose, il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais
il a fait. Loin de là, je travaillais plus que eux tous. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a compris la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pour moi, envers moi, n'a pas été vaine. Qu'est-ce que je fais? Je travaillais plus que tout le reste des apôtres. C'est Paul. C'est pas pour se vanter, mais c'est pour témoigner la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris l'importance, la valeur de la grâce de Dieu. Loin de là, je travaillais plus que les autres. Amen. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 11, 27, 28, il dit, j'ai été dans le travail, j'ai été dans la peine à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises du Seigneur. Les soucis de Paul, c'était toujours le travail, l'église de Dieu. Quelqu'un qui est disponible pour travailler, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, le fondement, comme je l'ai toujours dit, sont ébranlés. Et Dieu pose la question à toi et à moi, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont ébranlés, que ferait-il le juste? Il va rester à la maison, il va venir à l'église va devenir un lieu de confort pour lui, ou bien il va sortir, parce que l'église n'est pas un lieu de confort. L'église est un lieu de transformation, et l'église est un centre d'envoi. C'est-à-dire que ceux qui viennent dans l'église doivent être transformés, et ceux-là doivent être envoyés pour aller gagner les autres. L'église est un lieu de transformation. Et l'église est un centre d'envoi. Les fondements sont ébranlés. Et le Seigneur attend de nous une réaction positive. Gardons-nous ou allons-nous garder le salut pour nous-mêmes ou allons-nous partager le salut? Parce que parfois on se dit, bon, j'ai prêché. Vous savez pourquoi? Parfois le Seigneur ne touche pas le cœur. Ou parfois le Seigneur lorsque nous prêchons quelqu'un, le Seigneur n'intervient pas directement parce que nous-mêmes qui prêchons ces personnes-là, nous n'avons pas la foi. Alléluia. Nous n'avons pas la foi. Je te prêche aujourd'hui, demain tu réponds à la même chose, demain après, celui-là, je l'ai suivi à plusieurs fois, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Celui-là ne va même plus donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons, nous, avoir la capacité de changer. C'est pas ça. C'est Dieu. Mais si nous continuons à prier et à pleurer, à mentionner le nom de la personne, à avoir des soucis, parce que le Seigneur nous a donné le mandat, comme l'apôtre avait mentionné ici. Le Seigneur nous a donné le mandat dans le livre de Matthieu. Et dans le mandat, il y a 5 principes de mandat. Et il y a 2 principes dans le mandat que j'aime beaucoup. Le premier, c'est d'abord le souci. Et le deuxième, c'est la concurrence. C'est-à-dire que Luc chapitre 19, lorsque Jésus est descendu, il a pleuré sur Jérusalem à cause de la cécité des chefs religieux de Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, si tu as connu au moins toi le temps de ta visitation, tu ne serais jamais comme ça. Il a pleuré sur Jérusalem. C'est-à-dire que le Seigneur est passé inaperçu. Ils n'ont pas compris. Le principe de mandat, c'est quoi? Pourquoi le Seigneur a pleuré? Le Seigneur a pleuré pour le souci de ces âmes-là. Il a pleuré. C'est-à-dire, dans le principe de mandat, il y en a 2. C'est simple, mais il y a 2 principes que j'aime. Les soucis. Pour gagner quelqu'un, il faut avoir les soucis de la personne. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour ni les soucis de la personne, comment tu vas Gloire gagner? à Dieu. Il faut avoir les soucis de la personne. Mon père est resté pendant 40 ans dans la magie, dans la sorcellerie. Et ma prière a été toujours, bien que j'allais à l'église, je revenais à la maison, pendant mes retraites, c'est mon père qui me persécutait. Il y a des moments où je n'ai rien fait, je suis là au salon, en train de méditer la Bible, il va prendre peut-être un fouet de fer comme ça. Il vient me le fouetter. Je dis, mais qu'est-ce que je fais avec ma Bible? Il prend ma Bible, il la jette par la fenêtre. Il m'appelait démon, il dit, démon, sors de ma maison. Alléluia. Amen. Mais quand je rentre dans la permanence de prière, qu'est-ce que je faisais? Je priais, je mentionnais tout le temps le nom de mon Père. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est vrai que le salut est individuel, c'est pas collectif, mais à travers de ma prière, Dieu m'a placé comme un intercesseur dans ma famille. Alléluia. Pour plaider à leur faveur, de sorte que la grâce de Dieu aussi se repose sur eux. J'ai continué à prier. Et en 2007, mon père est mort.
Et je demandais, comment? Bon, rien. Je suis rentré en prière. Et j'ai dit au Seigneur, mais il est parti. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il est mort. Parce que je priais tout le temps. Et Dieu, dans son amour, il est venu se révéler à moi. Au milieu de la nuit, le Saint-Esprit m'a transporté jusque chez nous au pays. Dans la personne, en entrant comme ça, j'ai entendu quelqu'un qui était en train de prier. Et la voix de la personne était la voix de mon père. Je suis arrêté un moment, j'ai dit non, non, non. Mais c'est pas lui, mais lui là, il prie comme ça. Non, non, non. Et par curiosité, j'ai dit, je dois avancer quand même pour voir qui est cette personne-là qui prie comme ça. Il adorait tellement le Seigneur, il élevait Dieu en une dimension supérieure. Et j'arrive là par la fenêtre, je regarde mon père qui avait le main levée et qui élevait Dieu, qui adorait. Je suis resté, j'ai dit non. Je dois rester ici jusqu'à ce qu'il va finir. Parce que dès qu'il va finir, et dès qu'il va se tourner vers moi, je vais lui demander de me poser la main et de me bénir. Parce que la dimension dans laquelle je l'ai trouvé, c'était une dimension profonde. Je dis, je ne peux pas louper cette occasion. Il faut qu'il prie pour moi. Parce que j'ai compris que ce monsieur-là était avec Dieu. Amen. Et quand il a fini de prier, je suis avancé vers lui. Il m'a dit, stop. Là où je suis maintenant, toi, tu ne peux pas venir. Et où tu es, moi, je ne peux pas venir vers toi. Et il a commencé à reculer, il me dit, va en paix, le Seigneur est avec toi. Et sache-le très bien que je vais continuer à prier pour toi. Il reculait. Après, je suis levé, le Saint-Esprit m'a dit, voilà la réponse. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur l'a sauvé. 3 mois plus tard, on m'a appris qu'il s'est fait baptiser au nom de Jésus. Et il avait tout laissé. Il s'est dépouillé. Et tout le bracelet qu'il avait sur sa main, sur son bras, il a tout enlevé. Il a accepté le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous exauce. Alléluia. Mais au temps convenable, ce n'est pas notre temps. On prie pour quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va connaître le Seigneur, même après 10 ans. Mais ayons le souci de la personne et continuons à prier pour la personne. Alléluia. Et ce deuxième principe, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'à nous, ceux à qui l'Éternel a déposé toutes ces richesses-là, si nous ne levons pas pour gagner ces personnes qui sont en train de mourir, il y a des forces politiques et il y a des forces religieuses qui vont gagner ces personnes-là. Il y a des francs-maçons, rose-rois, ils sont en train d'évangéliser aussi comme nous. Ils vont dans des universités partout pour prêcher, ils évangélisent. Ils cherchent à gagner aussi des âmes de leur façon. Les diables font l'évangélisation, tout comme les chrétiens aussi font l'évangélisation. C'est-à-dire que si nous restons de notre côté et que nous laissons les diables continuer à prendre le terrain pour l'évangélisation, c'est-à-dire que c'est l'ordre que le Seigneur a donné. Allez, sortez, vous ne négociez pas avec moi, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est le souci. Que le Seigneur nous aide. Ne nous limitons pas au niveau de la grâce, c'est moi qui est l'expression. Mais allons au-delà de la grâce, que les témoignages de Christ soient solidement établis à nous. Que nous soyons aussi, nous, ceux-là qui vont sortir pour gagner. Et que nous ayons beaucoup de patience lorsque nous intercédons. Dieu sauve. Tout ce que tu demandes à Dieu, il exauce. Alléluia. Même s'il ne le fait pas aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même derrière toi, il va le faire. Même derrière toi. L'exemple pour finir, une femme dont le mari était prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari est mort. Le mari était serviteur de Dieu. Il a servi Dieu de tout son cœur, mais il est mort. Et quand il est parti, il a laissé une dette. Et le créancier est venu vers la femme, il dit, ton mari me devait de l'argent. Maintenant qu'il n'est plus et que toi tu n'as rien à me donner, je vais prendre en otage tes 2 enfants. Et je vais partir avec ces 2 enfants. Et la femme, lorsqu'il a vu le prophète Élisée, il dit, mais mon mari a servi l'Éternel. C'est Dieu-là que tu sers. Mon mari l'a servi. Mais si ce Dieu-là ne pouvait pas récompenser mon mari, pourquoi ne pas le faire envers moi? Et voilà maintenant le créancier qui est venu et il veut me confisquer mes 2 enfants. Mais où est ce Dieu-là? Et le prophète a demandé à la femme, qu'as-tu dans ta maison? Et nous connaissons bien l'histoire. Alléluia. Dieu, à travers de son serviteur Élisée, a récompensé cette femme-là. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, toute ta prière, même si tu n'es pas récompensé maintenant, sache-le très bien que Dieu finira par l'exaucer. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Comprenons la grâce de Dieu
Lèvons-nous par cette même grâce-là, comprenons les richesses qui sont à nous, lèvons-nous et profitons de l'occasion. Acceptons de mourir vide. Ne mourrons pas avec les choses de Dieu à nous. Parce que ça représente un danger. Ne va jamais, ne rentre jamais avec les dépôts de Dieu en toi. Il faut laisser, il faut dégager tout ce qui est en toi et mourir vide. Celui qui va mourir vide, c'est celui-là qui sera couronné. Parce que Dieu verra que tout ce que j'ai déposé, il a déposé aux autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame encore pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Des images pour finir, surtout quand on martelait sur les points de comment partager la grâce. On dit à des fois on n'arrive pas à partager la grâce, il y a deux images. Deux petits enfants qui vont aller nourrir le pigeon. L'âge de notre petit qui est là, Gédéon. Des Gédéons maintenant, dehors. On dit que, premier Gédéon, il prend le pain, il jette aux pigeons. Qu'est-ce que les pigeons font? Ils viennent prendre à manger. Mais deuxième Gédéon, lui, il a pris le pain à la main. Et là, il va vers les pigeons. Bam, 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 bam. Qu'est-ce que le pigeon fait? Il faut les piquer. Et c'est pour ça, avec la graisse. Deuxième image, salle de tribunal. Il y a les juges, il y a l'avocat, il y a les témoins, et il y a quelqu'un qu'on appelle l'accusé. On peut parler de l'accusé, mais plutôt celui qui prend note. Le greffier. Quelque chose comme ça. Toi qui es l'accusé, ou bien on peut le dire, tu dois témoigner, partager ce que tu as fait. Mais on a un problème. Au lieu des fois de jouer ce rôle de témoin de la personne qui est accusée, donc toi tu es témoin, non? Au lieu de jouer ce rôle de témoin, mais nous jouons ce rôle de quoi? Toi, quand je te regarde là, toi, tu ne vas pas aller au ciel. Hein? Toi, vraiment, tu as trop de péchés. Les juges, avec Les marteaux. on prend l'image des juges. Oh, ce n'est pas notre rôle. Des fois, on prend aussi ce rôle de l'avocat. Dieu a dit qu'il va me défendre. Lui-même, il est avocat, et lui-même. Mais là, toi, tu veux défendre Dieu. Toi, là, vraiment, avec toute cette histoire-là, que tu vois, toi, attention. Et de l'autre côté, c'est les greffiers. Parce que dans les greffiers, parce que c'est lui qui va faire une nuance de ce qui a été dit, voilà, et voilà, de l'avocat et des témoins, tout ça, il va faire des nuances là. Quelque part aussi, ça lui donne un peu plus de place là. Des fois, on va avec l'arrogance, l'orgueil. C'est moi qui sais si tu vas aller ou tu ne vas pas aller. Et c'est pour cela que nous échouons. Que Dieu nous aide. On est trop des juges, on est trop des avocats, on est trop des greffiers. Mais le Seigneur nous dit, on n'est que des simples. Partage-moi la grâce. Si on arrive dans ce point-là, nous allons malheureusement. Mais malheureusement, on juge trop. On est trop de juges. C'est tout juge là. On aime ça. Attention. Celui que toi tu minimises aujourd'hui, attention. Merci encore l'homme de Dieu, il a dit une chose, tu as des dons, mais ne va pas avec au cimetière. Donc personne, donc nous tous ici, nous avons reçu quelque chose. Mais apprenons à partager, à donner cela. Donc moi je vais commencer à vous secouer là. Si je ne prends pas ce que Dieu a dit en toi là, je vais te secouer.
Ma sœur, tu as quelque chose à me donner. C'est mon frère, tu as quelque chose à me donner. S'il vous plaît, donne-moi. Alléluia. Amen. Merci. On va prier. Chacun va prier. Tu vas demander à Dieu comment de te fortifier. Tu as entendu tout ce que tu as entendu. Fais ta prière à Dieu comme Salomon a fait sa prière. Comme Esaïe a fait sa prière à Dieu. Esaïe pouvait dire envoie-moi. Mais voici envoie. Mais qu'est-ce que toi tu diras de Dieu aujourd'hui? À Dieu aujourd'hui. Dis quelque chose à Dieu. Dis à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Éternel a dit gloire, Saint-Esprit de Dieu. Je te rends grâce, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons.